Allez, place à vous, Emmanuel Ducrot. Emmanuel, vendredi, c'était le Black Friday, tradition commerciale qui nous vient des États-Unis, alors qui inciterait à l'achat compulsif. C'est le grand reproche qui est adressé à cette fête. L'ADEME, l'Agence de transition écologique, veille. Elle fait la promotion depuis l'an passé d'une méthode qui nous invite à réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin avant d'ouvrir notre porte-monnaie. Ça s'appelle la méthode Bisou. B-I-S-O-U. Mais qu'est-ce que c'est que cette méthode Quand Bisou ? les agences gouvernementales prennent les citoyens pour des enfants, ça donne la méthode Bisou, chef-d'œuvre de paternalisme mièvre créé par 2 militantes écologistes. L'ADEME la reprend donc à son compte et propose aux citoyens de s'en servir pour évaluer tous leurs achats. Alors, c'est quoi concrètement cette méthode Bisou ? Alors, on passe en revue les lettres du mot bisou comme une comptine un peu bébête avant de se décider à passer à la caisse. B comme besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de cet achat ? I comme immédiat. Est-ce que tu es sûr d'en avoir besoin maintenant ? S comme semblable. Tu n'as pas déjà quelque chose de similaire ? O comme origine. D'où vient cet objet ? Est-ce qu'il est bien responsable ? Et U comme utile. Est-ce que tu ne vas pas gaspiller comme un irresponsable ? Et l'ADEME, directrice de conscience de la consommation, sermonne ses ouailles, je cite. Est-ce que cet achat va apporter un réel confort essentiel ? Fin de citation. Apprends à faire la différence entre tes envies, tes désirs et tes besoins, cher citoyen trop immature pour savoir comment tu dépenses ton budget limité. Mouche ton nez et dis bonjour à la dame, à l'ADEME. Oui, dis bonjour à l'ADEME. Mais après tout, pourquoi pas ? On a envie de dire, Emmanuel Ducrot, il est bon de se quand même poser la question pour éviter de surconsommer, de surdépenser aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais à ce compte-là, si nous, les citoyens, devons être chapitrés comme des gosses pour nos mouvements et l'usage de notre argent, exigeons la cohérence. Demandons à l'État de s'auto-évaluer pour chacune des mesures qu'il prend, pour chacune des agences qu'il finance, pour chacune des campagnes moralisatrices qu'il mène avec l'argent de la collectivité, c'est-à-dire le nôtre. Alors d'ailleurs, vous avez fondé, vous aussi, votre méthode. Comment s'appelle votre méthode ? Oui, après des recherches approfondies menées depuis mon canapé, j'ai élaboré l'outil idéal d'appréciation des politiques publiques, des agences de l'État, des dispositifs nouveaux. Ça s'appelle la méthode câlin. Alors, même principe que Bisou, on passe les lettres en revue. C comme coûteux. Est-ce que la politique publique est chère pour la collectivité ? A comme alambiqué. Est-ce que le dispositif est une usine à gaz qui crée plus de problèmes que de solutions ? L comme liberticide. Est-ce que la politique publique sait mieux que nous ce que nous devons faire dans notre vie privée ? I comme infantilisante. Est-ce que le citoyen est considéré comme un enfant qu'il faut éduquer et assister ? N comme nul. Est-ce que ça produit vraiment un effet ou est-ce que le remède est pire que le mal ? Alors, exercice pratique que je vous propose tout de suite. Appliquons la méthode câlin à l'ADEME. 4,2 milliards d'euros de budget pour produire des études partisanes à l'appel, de la désinformation antinucléaire, de la moraline et des méthodes bisous débilitantes. Voyons ce que ça donne. Et puis ça marche pour tout, les chèques réparation de vêtements, les dispositifs anti-passoires thermiques et la palanquée de numéros verts. On pourrait ainsi éviter le jus de crâne de gens qui se font plaisir pour justifier leur salaire. Méthode câlin. Méthode câlin. Vous devriez vite Je vais la breveter. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut y aller, Emmanuel. La méthode Ducrot, la méthode câlin. Merci beaucoup, Emmanuel.